à tous, je m'appelle Greg, je suis iOS chez Québec. Je vais vous parler dans un petit moment des séquences et des collections, mais avant ça je vais vous parler rapidement de l'open source en Swift. Alors pour ceux qui vivent dans des tunnels, dans des caves, dans Internet, cette année Noël c'était 3 décembre. Il y a une semaine jour pour jour, avec l'annonce gratuite de l'arrivée de Swift en open source. Alors le premier élément qu'on va pouvoir citer, c'est le site qui a fait la mise qui est Swift.org, qui est très bien fait parce que qui reprend vraiment tous les éléments de cette mise en open source, vraiment tous les projets qui sont concernés, ce que ça implique, comment ça fonctionne, etc. Donc, ça vaut vraiment le coup d'aller jeter un coup d'œil et puis vous voyez maintenant, c'est pas une semaine, le site tourne. Alors ce qui est sympa avec cette arrivée d'open source, c'est qu'Apple aura pu nous faire un dump tout le long de l'état de Swift au jour d'aujourd'hui, et puis on aura pu progresser avec ça. Mais ils nous ont vraiment mis à disposition tout l'historique de Swift, et du coup on a pu réaliser qu'en fait, même si Swift on en fait depuis un peu plus d'un an, le langage a commencé à être créé il y a 5 ans maintenant, et que quasiment 30 000 commits plus tard, on est dans le game aujourd'hui, avec plein de choses qu'on rajoute en open source. Alors à noter aussi avec open source, c'est qu'il y a l'arrivée d'un bug tracker. C'est Gérard derrière. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont être très tristes, tous les grands fans de radar vont être très déçus, je sais, désolé pour eux. Un autre élément qui a été annoncé, qui n'était pas forcément attendu pour une release d'open source, qui n'est pas directement lié, mais qui est vraiment très important aussi, c'est l'arrivée d'un package manager. Alors on voit dans des langages comme Node ou Ruby l'importance qu'il y a d'avoir un package manager dans le langage. Et là c'est quelque chose qui va être vraiment très bien pour Swift aussi. On a pu voir ce que Cocoa a apporté au niveau vraiment de la communauté du langage. Et là le fait qu'on ça va certainement mettre un petit coup à Cocoa Code à côté du tout. Mais le fait d'avoir un package manager qui est vraiment dédié au langage, c'est quelque chose qui va, à mon sens, vraiment enrichir à la fois les langages et la communauté. Alors j'ai dit qu'on pouvait faire de la spéléologie et creuser en arrière, voir comment le langage a été créé. On va pouvoir aussi voir en avant, voir ce qui est prévu par la suite pour Swift, vu que toute la roadmap est publique aussi, on peut participer, on peut proposer des améliorations. Et donc en ayant la roadmap publique, on sait d'ores et déjà que la prochaine évolution de Swift en 2.2 est prévue pour le printemps et que la 3.0 sera pour l'automne 2016. Alors Swift du coup fait une open source sur GitHub et donc c'est régulièrement sur GitHub. Je ne vais pas pouvoir parler de tout. Un autre axe que je trouve assez intéressant, c'est les gens qui ont participé, contribué. Alors Chris Lattner, je pense que c'est plutôt bien de présenter. Je pense que c'est le projet de l'IBM qui est le papa de Swift, tout simplement. Le groupe Node, voilà, dessus. Il y a Matt Thompson, je pense que beaucoup connaissent ici, c'est celui qui est derrière des projets comme Live Networking ou l'excellent blog NSPCR. On avait un peu perdu sa trace depuis quelques temps, c'est sur Swift tout simplement. Et le dernier dont on va parler, c'est Max Owen, c'est celui qui est derrière Homebrew. Et alors pour la petite anecdote, même que c'est rigolo que je trouve, c'est que Homebrew, qui est un projet très populaire sur Mac, il s'est fait recaler dans l'entretien chez Google, ce monsieur, parce qu'il n'a pas réussi à inverser un arbre en binaire devant un tableau blanc. Et une semaine après, il était pris par Apple pour poster sur Swift. Donc il y a toutes ces entreprises qui continuent à croire que ça peut être intéressant à cause de l'écriture de l'algorithmie un peu comme ça pour les entretiens. Je pense qu'elle est pas plus c'est un peu une petite clin. Bon, il a réussi à passer. Et dernier axe dont je vais parler assez rapidement, c'est le port Linux. Alors ça, c'était une des grosses annonces